Bonjour, Bonjour. je suis Federica Luzzi. On est le 15 mars 2012, il est 16h40, dans les locaux du Centre espagnol de Marseille, dans le cadre de recueil des témoignages des militants associatifs espagnols dans la région PACA, organisé par la FACEF. J'interroge Ginés Román Vicente de l'association Casa Regional de la Cultura de Castilla-La Mancha, de Château-Renard. Tout à fait. Ok. Donc, Ginés, je te demande de te présenter, de me dire tes deux noms, ton prénom, la date et le lieu de naissance. Mais comme vous avez dit, je m'appelle Ginés Román Vicente. Je suis né le 14 janvier 1942 à Elche, province d'Alicante, en Espagne. Voilà. Ok, très bien. Alors, je te demande, Ginés, de me raconter ton enfance avant la migration, ta situation économique, de ta famille et la profession de tes parents. Mais mes parents, ils étaient exploitants agricoles. Économiquement, on était assez aisés. Par contre, dû à la politique, puisque mon père était opposé à la dictature de Franco, mon père a fait pas mal d'années de prison, juste après la guerre. La dernière fois qu'il a été emprisonné, ça a été en 1953, donc j'avais déjà 9 ans. Et ça a été en raison de ça qu'il a fallu émigrer, parce que il avait été emprisonné 3 fois. Et je peux vous dire de passage que une de mes sœurs est née en prison, puisque ma mère elle-même elle était emprisonnée. Et ça a été, moi personnellement j'étais assez jeune encore, donc j'ai très peu de souvenirs de cette époque-là. Mais voilà les raisons pour lesquelles par la suite moi-même, je ne pouvais pas être trop d'accord avec le régime de Franco, vu ce qu'il avait fait avec ma famille. Donc c'est pour ça qu'on est arrivé à immigrer en 1959. Et est-ce que tu peux me nommer les associations dans lesquelles tu t'es engagé? Mais le premier, ça a été le Centre cultural de Carpentras, dans lequel on a travaillé beaucoup pour avoir des écoles espagnoles avec des professeurs espagnols, que ça nous a bien servi, puisque mes 2 filles, ils ont fait carrière avec la langue espagnole. Et là, j'ai passé bien une dizaine d'années. Par la suite, le Centre Padres de Alumnos Españoles de Caron. Là aussi, j'ai participé pas mal d'années. Après, j'ai été membre aussi, sans aucune responsabilité, à la Casa d'Espagne d'Avignon, que je fréquentais tous les dimanches et samedis. Et ensuite, ça a été la création de Castilla-La Mancha. Et c'est là que, jusqu'à présent, j'y suis. J'ai été un des fondateurs et je suis toujours là. Et on fait le maximum en tant que récréatif, que culturel, tous les actes qu'on peut. Ok. Est-ce que on peut parler de la première association dans laquelle tu t'es engagé, c'est-à-dire le Centre culturel de Carpentras? Et est-ce que tu peux présenter l'association, les statuts, les adhérents, les activités que vous faisiez, les raisons de cet engagement associatif? Mais disons qu'au départ, les responsables, ils avaient en tête de créer ce centre culturel pour des activités culturelles, pour la création de ces classes, de ces cours en espagnol, que tout le monde était d'accord, c'était une bonne chose, beaucoup de jeunes, ça leur a bien servi.
Mais par la suite, évidemment, il y a eu d'autres responsables qui sont venus après des assemblées et que là, ils s'occupaient plutôt d'une vie de loisirs. Donc, c'est là que j'ai commencé à perdre un peu de désir d'être là-dedans, puisque je voyais que l'aspect culturel, ça passait en deuxième position. Donc, ça m'attirait beaucoup moins de continuer à rester là, à faire organiser que des repas, organiser des voyages, sans aucun sens culturel. Donc, c'est pour ça qu'à la fin, ce centre a été dissous et actuellement, ça n'existe plus. Et par la suite, j'ai adhéré au centre Padres de Alumnos de Caron, qu'au départ aussi, il y avait les écoles. Ça existe toujours très peu parce qu'il y a de moins en moins des jeunes qui vont en cours et que s'il n'y a pas un nombre suffisant d'élèves, le gouvernement espagnol n'envoie pas de profs. Et à part cette activité-là, ce centre-là ne fait que des activités de loisirs. Donc, voilà, il y a moins de désir de rester là, puisqu'il n'y a que les activités de loisirs, comme beaucoup d'autres centres. Hein. Bien sûr. Et quelles étaient les thématiques défendues par ces associations, à part l'enseignement d'espagnol? Est-ce qu'il y avait un engagement pour la défense des droits des immigrés? Non, pas spécialement, non. Là, il n'y avait aucun engagement dans d'autres domaines. Donc, les gens, ils y allaient là pour le plaisir, pour aller passer une soirée à la buvette, écouter de la musique, jouer au domino, jouer aux cartes, tout ça. Donc, il n'y avait pas un aspect culturel comme nous essayons de les avoir maintenant dans notre association de Castilla-La Mancha. Et les centres culturels des Carpentras, il y avait des Français aussi, c'était des Espagnols? Il y avait des Français, mais très peu. Il y avait des adhérents, des militants, mais très peu. C'était surtout les Espagnols, tous les Espagnols qui étaient dans la région, quoi. Et pour l'autre association des padres des alumnes de Caron, est-ce que tu peux m'expliquer comment ça marchait, comment ça a été l'organisation à l'intérieur de l'association? À l'association, il y avait les statuts qui avaient été créés, il y avait un trésorier, il y avait un président, il y avait un secrétaire, que ça se faisait plus ou moins le travail, puisque c'est vrai, c'est pas de la mauvaise volonté, mais il faut quand même une certaine capacité pour faire tout ce travail-là. Donc, ça se faisait, mais plus ou moins bien. Donc, voilà, ça s'est limité, comme je vous dis, à des activités de loisirs et les cours d'espagnol, que ça continue toujours. Et actuellement, c'est une association qui a pas tellement d'activités et même le nombre d'adhérents il diminue de plus en plus. Et par rapport à la Casa d'Espagne d'Avignon? La Casa d'Espagne d'Avignon aussi j'avais créé, puisque c'était à l'époque la mode, puisque ça avait été parti de Carpentras, il y avait aussi les cours d'espagnol. Donc ça attirait beaucoup de gens. Tous les parents des jeunes Espagnols, déjà, ils étaient intéressés parce qu'ils savaient que leurs enfants, ils pouvaient avoir des cours en espagnol. Mais là aussi, c'était le local dans lequel il y avait un gérant qui gérait la buvette
Et on faisait des activités. En tant que jeune, c'était agréable d'aller le dimanche ou le samedi soir danser là-bas, avec de la musique espagnole et tout ça. Ça arrivait de temps en temps faire des voyages, mais très peu. Donc, c'était un centre que n'importe qui pouvait y aller, prenait la carte. Même, il y en avait qui y allaient régulièrement, ils n'étaient même pas adhérents. Mais il y avait une bonne ambiance jusqu'au moment que les responsables, en vieillissant, et il n'y a pas de jeunes qui reprennent la relève, mais ça, petit à petit, ça a disparu. Pour parler de l'association que vous avez créée maintenant, c'est-à-dire la Castilla-La Mancha, oui. Castilla-La Mancha, est-ce que tu peux me parler de comment ça s'est créé, cette idée de créer une association Mais ça a été une idée de l'actuel président. Moi, je ne suis pas d'origine de Castilla-La Mancha, mais en mémoire de ma femme qui était de Castilla-La Mancha, de la province de Ciudad Real, j'ai voulu quand même en son honneur de faire partie de cette association. Donc j'ai fait partie, membre créateur de cette association que le président m'a demandé et j'ai accepté puisqu'on se connaissait depuis longtemps et d'autres membres. On a été 4 ou 5 à créer cette association et je peux vous dire que c'est une des associations avec les peu d'années que ça existe, je crois que c'est une des associations qui fait le plus d'activités culturelles de la région. Est-ce que tu peux m'expliquer quelles sont les activités que vous organisez? En tant que culture de Castilla-La Mancha, on a fait l'exposé de Don Quijote de la Mancha, on a fait l'exposition du peintre Rafael Alberti, on fait beaucoup d'activités, d'autres, donc je considère que c'est quand même, c'était très intéressant. On participe aussi, lorsque les autorités de Castilla-La Mancha nous le permettent, qui nous envoient une subvention, on fait des voyages culturels et récréatifs. On en a déjà fait 2, un à Benidorm, Alicante, et l'autre en Cantabria, Santander, cette année-là, enfin non, en 2011. Donc, si pour 2012, on nous aide, on en fera d'autres. Et voilà, et on fait beaucoup d'activités. Finalement, quelle intégration tu penses d'avoir vécu? Je pense que j'ai eu une bonne intégration, malgré que je me sens quand même, dans moi-même, je me sens quand même, je suis français, mais je me sens quand même un peu espagnol, bien sûr. Mais je me suis intégré facilement, j'ai pas eu de problème. Ma famille, encore au moins, puisqu'ils sont déjà nés ici. Donc, non, il n'y a pas eu de problème.